Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous savez, lorsque nous venons dans la maison d'un grand roi, et ceux qui ont dans leur peut-être coutumes, des traditions, vous savez que pour aller voir un roi, d'ailleurs tu peux le voir, même si tu n'as pas assisté, tu peux le voir à la télé parfois. Les rois est assis sur son trône, les gens se prosternent plusieurs fois avant d'arriver au niveau du roi. Alléluia! Les gens se prosternent, tu ne peux pas regarder le roi dans les yeux, ce n'est pas possible. Tu te prosternes. Et la Bible dit que lui, il est le roi des rois. Alléluia! Le Seigneur des seigneurs. Il dit même les anges, même, ils se cachent. Ils disent gloire, gloire. Les 24 vieillards dans le ciel, ils jettent leur couronne. Ils étaient couronnés, mais jettent leur couronne devant l'agneau et devant celui qui règne. Oh, bien-aimés, si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions savoir qui il est. Bien-aimés, vous imaginez que nous sommes là, nous sommes en train de chanter et subitement nous voyons le trône du roi de gloire descendre. En réalité, personne d'entre nous ne va dire à son prochain prosterne-toi parce que la puissance de sa gloire fait que tout le monde sera projeté par terre dans l'humilité et c'est-à-dire que la face contre terre devant celui qui est assis sur le trône. Parce que tout lui est soumis. Alléluia! Tout lui est soumis. Jésus-Christ arrive à Gadara, il met pied à Gadara. La Bible dit que celui qui terrorisait la Décapole, celui qui terrorisait Gadara, la Bible dit qu'on le tient par des chaînes, il coupe les chaînes. Et sa demeure était dans les sépulcres. Personne ne pouvait passer par là. Jésus arrive, celui-là, ce soi-disant fou, mais il n'était pas fou, il était rempli de démons. Il se prosterne devant le roi, il dit, pardon. Alléluia. Celui qui, personne ne pouvait arriver là-bas. Mais Jésus y arrive, Jésus ne lui adresse même pas encore la parole. Il se prosterne. Tout genou fléchit devant celui-là. Et ce matin, je vais te donner déjà cette assurance que tout genou ce matin va fléchir devant lui. Les genoux de la maladie, les genoux de quelques genoux que ce soit qui sont venus dans ce lieu fléchiront au nom de Jésus-Christ. Je t'ai annoncé déjà les couleurs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons voir la présence de Dieu, nous devons sentir sa puissance se manifester. Le thème de mon message ce matin, c'est fais confiance, fais-lui confiance. Je sais pourquoi j'ai mis fais-lui confiance. Bien aimé, dans ce monde, la confiance constitue quelque chose de très difficile. L'homme a du mal à faire confiance à sa femme, la femme a du mal à faire confiance à son mari. Pourtant, les deux couchent dans le même lit. Le père a tendance à ne pas très bien faire confiance à son fils. Mais les gens, même les plus proches, on n'a pas totalement confiance. Et on a raison. Tu as raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, mais c'est une réalité. C'est une vérité. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit, l'homme n'est pas digne de confiance. Tu peux essayer. Je crois que tu as déjà essayé de faire confiance. Et je pense que tu as été déçu. Vaut mieux que tu ne fasses pas confiance en l'homme. La Bible dit dans le psaume 144, verset 4, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est normal. Donc c'est pour cela que tu ne peux pas lui faire confiance. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que tu fais de ne pas faire confiance. Et la Bible dit, le psalmiste dit encore dans le psaume 103, verset 14 au verset 16, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, le psalmiste écrit l'homme. Est-ce qu'on peut nous afficher les choses, s'il vous plaît? L'homme, pour que les gens puissent, sinon vous regardez dans vos Bibles, parce qu'on n'a plus l'habitude, beaucoup n'ont plus l'habitude d'amener des Bibles à l'église parce qu'on projette tout. Normalement, il faut avoir sa Bible parce que le jour où il n'y aura plus de technologie, bon, la technologie va me dire, oh, la technologie, ça va toujours exister. Mais le jour où il y aura une grande panne,
En ce moment, on doit revenir à la Bible papier. Donc, il faut que tu aies ta Bible papier à côté. Il s'écrit l'homme. Avec point d'exclamation, l'homme. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Mais dis, fais-lui confiance. Est-ce que tu fais confiance à l'homme? Il dit l'homme. Ces jours sont comme l'herbe. Tu connais l'herbe, non? Dans ton jardin, quand tu passes, il y a l'herbe. Il fleurit. On le voit. Oh, tout est rose. Comme la fleur des champs. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. C'est fini. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. La Bible continue, le sage Salomon continue dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Je vais citer un certain nombre de choses pour te confirmer que l'homme, on ne peut pas, quand je dis fais-lui confiance, je ne parle pas de l'homme. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Un jour, je prêchais ici, je disais, supposons qu'il y a un de tes oncles qui est replacé dans le gouvernement ou quelque chose qui a été dit, va à l'école. Quand tu auras ton diplôme, ton emploi est assuré. Qu'est-ce que la Bible dit ici? L'homme n'est pas maître de son souffle. Avant même que tu finisses les études, il est mort. S'il n'est pas mort, il est débarqué. S'il n'est pas débarqué, il te rejoint à la maison, dans le chômage. Alors, à qui faire confiance? Il dit ici que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Dans ce combat, tout le monde a échoué. Le combat contre la mort, tout le monde a échoué. Les plus riches, les pauvres, les politiciens, les hauts gradés, tous, nous sommes déjà défaits devant cet ennemi. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Pour couronner tout cela, Jérémie va dire, le prophète Jérémie chapitre 17, verset 9, il va dire, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Oh, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Bien-aimé, avec tout cela, je peins un tableau noir de l'homme. C'est exprès que je fais cette hyperbole pour exagérer un peu le trait, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Pour que tu puisses voir, lorsque je vais te montrer celui en qui tu dois faire confiance. Mais parce que nous sommes habitués à ne pas faire confiance en l'homme, nous avons été tellement déçus par l'homme que nous avons du mal tout simplement à faire confiance. Et cela joue contre nous, frères et sœurs. Ça joue contre nous. Parce que nous sommes des humains. Notre cœur, nous n'avons qu'un seul cœur. Nous n'avons pas un cœur pour faire confiance à certains et un autre cœur qui ne peut pas faire confiance. Donc, immédiatement, tellement nous sommes environnés du manque de confiance que nous manquons simplement confiance. Et vous n'êtes pas les seuls, bien-aimés, c'est juste. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de ne pas faire confiance en l'Éternel. Ça, ce n'est pas juste. C'est juste que tu ne fasses pas confiance à l'homme. Mais ce qui n'est pas juste, c'est que tu ne fasses pas confiance à l'Éternel. Et ça va jouer contre toi. Dieu lui-même, il met la différence entre l'homme et lui. Dans Jérémie, j'ai lu tout à l'heure le verset 9. Mais il faut lire le verset 5 et le verset 7. Le verset 5, il dit « Malheur à celui qui fait confiance à l'homme ». Et dans le verset 7, il dit « Heureux celui qui se confie en l'Éternel ». Il fait la différence. Ce n'est pas deux choses comparables. On ne peut même pas les comparer. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, vos pensées sont éloignées de mes pensées. Moi, je peux tout. Vous ne pouvez pas grand-chose. Je donne la vie, je peux la reprendre. Mais vous ne pouvez pas le faire. Je dis une chose, la chose s'accomplit. Mais vous ne pouvez pas le faire. Mais quelque part, vous pouvez le faire. Si je vous donne le pouvoir. Et en Christ, nous avons le pouvoir. C'est pourquoi Jésus a pu dire, tout est possible à celui qui croit.
Vous comprenez que Dieu met tout dans la confiance que nous pouvons avoir en lui. Est-ce que ce matin, tu as confiance en lui? Quand je te le dis, tu dis, oh ben, évidemment, sinon je ne serais pas là. Ne parle pas trop vite. Je t'ai peint un tableau tout à l'heure. Il dit, mais parce que tu ne fais pas confiance aux gens autour de toi, tu penses que Dieu est comme ça. Tu n'es pas le premier bien-aimé de Dieu. Mais il y en a un qui a fait confiance en Dieu. Il y en a un qui a osé faire confiance en Dieu. Parce que faire confiance, c'est oser. Il faut oser. Et ne pas se tromper. Et lui, il s'appelle Abraham. Abraham, père élevé. Je ne parle pas d'Abraham, je dis Abraham, père élevé. Au moment où personne ne connaissait ce Dieu-là, il lui apparaît, il était idolâtre, Abraham. Avec son père, Terach, voilà, Nachor, son frère, tout ça. Ils étaient des idolâtres. Dieu dit, quitte et va sur une terre. Moi, je veux te conduire. Il faut qu'il ose faire confiance. Et dans Genèse chapitre 15, verset 6, la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. J'ai fait exprès de prendre ce verset-là. Ce n'est pas Abraham, hein, c'est Abraham. Les gens veulent que Dieu, j'attends que tu fasses quelque chose pour moi pour que je puisse avoir confiance en toi. Non, c'est une erreur. Fais confiance en Dieu et il fera quelque chose. Alléluia. Fais-lui confiance et il fera quelque chose. Ce n'est pas le contraire. Les gens disent, oh Seigneur, si tu me bénis, oh, je vais te faire confiance. Hey. Je vais te lire quelque chose. Ouais, moi, chaque fois, je prends ma vie et puis je regarde la parole de Dieu. Quand tu parles trop vite là, tu ne sais pas que les gens sont passés déjà par là. Donc si les gens sont déjà passés par là, fais attention. Donc il ne faut pas trop parler. Les enfants d'Israël, ils étaient là 4 siècles, sous domination en Égypte. Oh, qui nous sauvera? Et leur cri est monté vers l'Éternel. Et Dieu a envoyé Moïse pour venir leur dire, je vais vous délivrer. Ils étaient tout contents, ils disaient, oui, il va nous délivrer. Mais ils avaient quand même des doutes. Ils n'avaient pas totalement confiance. Ils disent, hé, ce truc-là, Dieu connaissait leur cœur. Il a dit, bon. Et Moïse lui dit, mais si ceux-là, ils me demandent qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut leur dire que le je suis t'a envoyé. Celui qui existe par lui-même. Que c'est le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, ou bien Israël. Ah. Il dit, mais à quel signe sauront-ils que tu es avec moi? Il dit, bon, tu vas jeter le bâton, ainsi de suite, tu vas faire tel miracle. Ça n'a pas suffi. Bien aimé, ce n'est pas les miracles qui font faire confiance en Dieu. Les miracles ne créent pas la confiance en Dieu. Il faut que vous le sachiez. C'est justement parce que tu as confiance en Dieu et que le miracle devient quelque chose, une vraie bénédiction pour soi. Le contraire n'est pas possible. Parce que ceux que Jésus a guéris, ils étaient là, quand il était à la croix, il dit, descends de là. Si tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais ils ont été déjà guéris, hein, ils ont été déjà bénis. Ils ont mangé le pain. D'ailleurs, ils voulaient même l'attraper pour le faire roi. Parce que comme ça, ils ne vont même pas travailler. Il va multiplier seulement le pain pour eux. Mais quand on l'a mis à la croix, il dit, mais descends de là. Si tu es véritablement le Fils de Dieu, vous comprenez que ça ne suffit pas. Donc si tu attends les miracles, si tu poursuis les miracles, bien aimé, tu es en train de faire une erreur. Juste cherche le moyen de lui faire confiance, sans que tu vois quelque chose. C'est ça le truc. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, alors on dit que la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et on démontre qu'on a confiance. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et c'est la foi qui agite la main de Dieu. Et ce matin, je vais agiter ta foi. Je veux que ta foi puisse se baser sur la confiance totale, cette confiance et qui ne regarde pas aux circonstances. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure. Ce n'est pas les circonstances. Et il y a des exemples qui se battent dans ma pensée au moment où je suis en train de te parler là. Il y a des jeunes hommes. Shadrach, Meshach, j'aime bien donner ces exemples parce que moi ça booste ma foi. Shadrach, Meshach, Abednego, de leur nom babylonien, parce qu'ils sont des Israélites, on les a attrapés. Ce sont des gens qui ont été
instruits selon la parole de Dieu. On les amène en captivité. Malgré les circonstances de la captivité, ils ont gardé leur confiance dans leur Dieu. Et au moment où le roi leur dit, érige une idole, et dit, prosternez-vous. Alors qu'on leur a dit dans leur loi que vous ne vous prosternerez pas devant un autre Dieu. Ils ont dit, niet, nous n'allons pas le faire. Ok, comme les gens, c'était un complot, les gens ont dit, ok, ceux qui ne vont pas faire ça, on va les jeter dans une fournaise ardente. Et la fournaise était en train de chauffer. On a dit, on va siffler, tout le monde va se prosterner devant l'idole. Vous comprenez? Que ta foi va être éprouvée. Ta foi sera éprouvée comme au travers le feu. Et ce jeune homme, le roi dit, ah! Et les jeunes hommes ne se sont pas prosternés. Il dit, il faut chauffer la fournaise 7 fois. Ça veut dire que c'est tellement chaud que les jeunes hommes disent, roi, nous te respectons. Mais nous n'allons pas faire ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu, en qui nous avons confiance, peut nous délivrer de ta main. Waouh! Quelle confiance! Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme. Mais eux, ils font confiance en Dieu. Je crois que c'est en Dieu qu'il faut faire confiance. S'il y a un mot qui doit être vraiment lié à la confiance, c'est Dieu. Mais pas l'homme. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? La confiance les pousse même à dire, et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons même pas nous prosterner devant ton idole. Ça veut dire qu'il aura choisi de nous... Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas puissant pour nous délivrer. Mais il aura choisi de nous laisser. Est-ce que c'est ce que tu penses dans ta tête? Ou bien lorsque la chose ne s'accomplit pas, oh, ce Dieu-là, on ne sait même pas s'il existe. Non. Non, 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 frère. Et parce que ces jeunes hommes ont eu confiance en Dieu, quand on les a jetés dans la fournaise, on dit que les personnes qui les ont jetés ont brûlé tout de suite. Et eux, ils sont tombés dans le feu. Oh! Les gens qui les ont jetés ont été brûlés sur le champ, mais eux, ils sont tombés dans le feu. Et après, ils se relèvent dans le feu. Et non seulement il y avait 3 personnes, c'est 3 personnes qu'ils ont jetées, ils voyaient une 4e personne. Le roi se lève et dit, mais n'est-ce pas 3 personnes que nous avons jetées dans le feu? Mais j'en vois 4. On dit que le 4e était semblable au Fils de Dieu. Le Seigneur a confiance à ceux qui ont confiance en lui. Le Seigneur se révèle à ceux qui ont confiance en lui. Le Seigneur se met à côté de ceux qui ont confiance en lui. Donc ce matin, je vais te dire, si tu veux que Dieu soit avec toi, aie confiance en lui. Ose avoir confiance. N'aie pas peur de l'échec. L'échec n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Si les Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, c'est qu'il aura voulu, mais ce n'est pas un échec de Dieu. Ce ne sera jamais un échec, parce que l'échec n'est pas dans son camp. Et David dira que la victoire appartient à l'Éternel. Je vous assure que Dieu a montré sa gloire. Mais quand nous lui faisons confiance, frères et sœurs, ça veut dire que sa gloire va dépasser notre seule personne. Dieu veut se révéler au-delà de nous. Donc quand nous lui faisons confiance, il se révèle à d'autres. Donc notre confiance en Dieu fait que Dieu se révèle à d'autres personnes. Ça veut dire que quand nous lui faisons confiance, dans notre maladie, il nous guérit pour que nous puissions témoigner sa gloire à d'autres. Pas parce que il nous aime plus que les autres, non. Parce que nous avons eu confiance en lui. Parce que tout le monde n'a pas confiance en lui. D'ailleurs, les gens qui sont dehors, ils n'ont pas confiance en lui. C'est pourquoi ils sont dehors. Si toi tu es venu, au moins tu oses avoir confiance en lui. Donc va plus loin. Alléluia. Va plus loin. Et aie confiance totale. Ne cherche même pas à voir. Et si Dieu ne fait pas? Mais tu parles de qui? Tu parles de l'homme ou bien tu parles de Dieu? La Bible dit qu'il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Est-ce que tu n'as jamais lu ça? Il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Mais pourquoi tu penses que... Et si Dieu ne le faisait pas? Alors là, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es injuste là. Tu n'es pas juste avec moi. Si tu réfléchis comme ça, Dieu va dire tu n'es pas juste avec moi. Et quand les jeunes hommes sont sortis, le roi qui est un idolâtre, il se prosterne et dit votre Dieu
est le véritable Dieu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Vous voyez? Juste la foi en ce Dieu-là. Ils n'ont pas besoin de prêcher à Nebuchadnezzar. Dieu lui-même s'est révélé à lui. Et il a signé un édit. Il a signé un truc. Il dit, dans mon royaume, quiconque parlera mal de ce Dieu-là, il aura affaire à moi. Il devient le défenseur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez? Mais les circonstances de la vie font que nous n'avons pas confiance en Dieu. Acceptons-le et disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Souvent, l'incrédulité, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle d'incrédulité. Ils disent non, si je suis à l'église, c'est parce que j'ai foi en Dieu. Hey, arrête ça. Il faut que nous arrêtions ça. Regarde, quand des circonstances difficiles arrivent, regarde comment tu réagis. Tu as confiance en Dieu? Regarde comment tu pleures. Regarde comment tu réagis. Et tu vas dire à ce Dieu-là que tu as confiance en lui. Non, soyons humbles en fait. Dieu veut que nous soyons honnêtes avec lui. Si je n'ai pas confiance, je lui dis, Seigneur, tu sais que je suis un homme. Véritablement, je n'ai pas confiance. Donne-moi de te faire confiance. Alléluia. Ça aussi, c'est une marque d'humilité. Parce qu'il peut créer en nous le vouloir et le faire. Il peut créer en nous. Et il va nous révéler par son esprit sa parole. Il va nous dire, ma fille, mon fils, regarde cette parole-là. Fais confiance. Et quand tu vas avoir cette parole-là, il te donne aussi la grâce de te baser sur cette promesse-là. Et tu te relèves le visage rayonnant. Vous vous rappelez de Anne, la mère de Samuel. La Bible dit que cette dame-là était stérile. Plusieurs années. Sa épouse avait des enfants. Et elle pleurait. Elle dit, mais c'est pas possible. Tant qu'elle était dans la plainte, tant qu'elle était dans les pleurs, rien ne se passe. Ce matin, j'aimerais que tu changes de camp. Ne sois pas dans le camp des plaintes, ni des pleurs. Sois dans le camp des hommes de foi. La Bible dit dans Hébreu que ce sont des gens en qui Dieu a fait des témoignages. Ceux qui ont plaît. Alors, je vais te lire ce verset. L'Épître aux Hébreux. Verset 2, chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir eu confiance en Dieu, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont eu confiance en Dieu. Je disais que les circonstances font que parfois nous pouvons manquer de confiance à cause de tout ce que nous pouvons vivre. Oh, que le Seigneur m'aide. J'ai encore 10 minutes, que le Seigneur m'aide à pouvoir synthétiser parce que j'aimerais qu'on prie un tout petit peu. Le peuple d'Israël, après 4 siècles dans cette captivité, ils ont du mal à faire confiance en Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Ils se sont tournés vers Moïse. Ils disent, toi là, qui tu es pour nous faire sortir? Nous, on était tranquilles chez nous. On était tranquille avec les Égyptiens, bien sûr. Ils nous faisaient faire des... Mais on était tranquille. Mais là, toi, tu nous fais venir mourir ici. Est-ce qu'ils ont confiance en Dieu, frères et sœurs? Ils n'ont pas confiance. Mais c'est le peuple de Dieu. Dieu a ouvert la mer, ils sont sortis. On va dire, si tu lis, si c'est la première fois que tu lis la Bible, il dit, ah, ceux-là, maintenant si Dieu leur dit même que le ciel va tomber, ils vont croire. Quelques jours seulement. Ils ont manqué d'eau. Ils se sont tournés vers Moïse. Ils disent, ah, regarde le désert là. Il n'y a même pas d'eau à boire. Ils ont commencé par murmurer comme Moïse. Moïse dit, mais Dieu, c'est quoi ce peuple là que tu m'as demandé de conduire? Ils ont vu, tu as ouvert la mer. Tu les as fait sortir. Leurs ennemis sont engloutis. Mais maintenant, quand ils ont besoin d'eau, ils n'ont qu'à se tourner vers toi. Non, 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 c'est Moïse. C'est toi là, tu nous as amenés. Bon, Moïse, Dieu dit, bon, ok. Va frapper le rocher. Frappe le rocher. Ça aussi, c'est un miracle. Hein? On frappe le rocher avec un bâton. Et puis l'eau sort. Tout le peuple va boire. C'est pas un miracle, ça? C'est un miracle. On va croire que oh, c'est fini. Maintenant, là, ils auront confiance en Dieu. Maintenant, la fin va arriver. Parce que ce qu'ils ont pris comme truc là, c'est fini. Et quand la fin va arriver, ils se sont tournés encore vers Moïse. Ils disent, mais regardez, on mangeait des choses, des carottes. Oh là là, des courgettes. Mais combien de fois toi et moi nous faisons la même chose?
Oh, les courgettes. Oui, les courgettes, là, ça suffit déjà. À cause des courgettes, tu vas pas avoir confiance en Dieu. Et quand Moïse a dit, Dieu va vous donner à manger, il y a certains qui ont dit, mais ils se sont dit, mais regardez le désert là. Regardez le nombre qu'on est. Dieu peut-il dresser une table à toutes ces personnes dans le désert? Mais bien aimé, nous sommes les mêmes. L'homme n'a pas changé. Ne me dis pas que l'homme a changé. L'homme n'a pas changé. Combien de fois, toi et moi qui sommes assis ici, regarde un peu dans ton historique, 3 ou 4 ans en arrière, ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde juste ce que le Seigneur a fait pour toi. Et quand tu arrives dans une autre situation, regarde comment tu réagis. C'est la même chose que ce que les Seigneur font. Bien-aimé, ce matin, mon rôle, c'est de te dire, frère, ne regarde pas en arrière. Regarde que tes yeux soient portés sur celui à qui est digne de confiance. Lui seul est digne de confiance. Lui seul est digne de confiance, frère. S'il doit te synthétiser, il doit te mettre quelque chose, quelles que soient les circonstances. Je dis bien, quelles que soient les circonstances. Marthe et Marie, ils avaient leur frère qui était l'ami de Jésus. Il était malade, on a envoyé des gens à chercher Jésus. Jésus n'est pas venu, le gars est mort. On l'a enterré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, Jésus arrive. Il dit à Marthe et Marie, qui connaissaient bien Jésus, elles ont mangé à la table avec Jésus. Elles ont préparé pour que Jésus mange. Elles connaissent bien Jésus, que Jésus faisait des miracles. Jésus leur a dit, votre frère va ressusciter. Est-ce qu'elles ont cru? Frères et sœurs, est-ce qu'elles ont cru? Marthe a dit, ah, Jésus, comme toi tu sais tout, tu fais tout, au dernier jour, il va ressusciter. Jésus dit, non, je parle de maintenant. Il dit, mais toi là, mais le mort, il sent déjà. Ça veut dire que nous, là, dans notre registre, là, quand quelqu'un sent là, il ne peut plus revenir à la vie. Mais le problème, c'est que Marthe a oublié que le registre de l'homme n'est pas le registre de Dieu. Est-ce que ce matin, tu as compris ça? Le registre de l'homme n'est pas le registre de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Mais avec l'homme, c'est limité. C'est ce qu'on a lu. Donc, quand le mort sent, ça veut dire que le corps est en putréfaction. Ce n'est pas possible. Jésus dit, ôtez la pierre. Et ce matin, je vais te dire, ôte ta pierre. Même si le cadavre est pourri, ôte la pierre. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Même si ton cadavre là, il pue depuis 2 ans, ôte la pierre et tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu peut, le Seigneur peut relever le défi de ta vie? C'est une maladie peut-être. C'est une situation compliquée. Nous allons prier 5 minutes. Nous allons prier. Et tu vas oser faire confiance à ce Dieu pour voir s'il agit ou il n'agit pas. Quand ils ont osé rouler la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a crié, Lazare sort, et le mort est sorti. Alors le registre de l'homme a eu raison, bien le registre de Dieu. C'est le registre de Dieu qui a raison. Il a toujours raison. Il a toujours raison dans toutes les situations. Nous allons nous lever tous ensemble. J'aurais pu continuer encore te donner des exemples pour casser cette forteresse qui est dans notre cœur. Moi aussi, je suis dedans. Je ne dis pas, je ne parle pas de toi. Moi aussi, je suis dedans. Quand nous traversons des choses, nous croyons que oh, Dieu, tu es éloigné de nous, tu ne nous vois pas. Mais la Bible dit que nos murs sont devant sa face. Hein. Il voit tout. S'il n'agit pas encore, son temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire ce matin que son temps n'est pas encore arrivé? Oh, ce matin, Seigneur, je vais oser là. Pour cette maladie qui me dérange. Oh, pour ce combat dans lequel je me trouve. Ce matin, je vais oser croire en toi. Ce matin, je vais oser mettre ma confiance en toi. Parce que ton registre n'est pas le registre de l'homme. Là où l'homme a démissionné, c'est là où toi, l'Éternel, tu agis. Bien-aimé, est-ce que l'homme a démissionné dans ta situation? Peut-être dans cette situation de maladie. Nous savons que nos frères, nos bien-aimés ont peut-être des personnes qui sont malades, hospitalisées, des gens qui sont même près de la mort. Moi, j'avais un cousin, on m'a appelé, on m'a dit, il faut faire vite, parce que ton cousin, il va décéder. Et la nuit, j'étais à genoux, j'écoutais ma cousine, et nous deux, on a pleuré. Et je me suis levé, j'ai dit non. Je dis non. Ma femme est là. Je dis non, c'est pas possible. Seigneur, montre-leur que j'ai un Dieu. J'ai dit, j'arrive à l'hôpital, j'ai dit non, Seigneur, réveille cet homme.
Restaure cet homme. Je pars de là, je dis à ma cousine, le Seigneur fera quelque chose. Ils étaient là, elle a dit, comme toi tu es médecin, tu l'as dit, oui, peut-être. Je dis, non, je ne parle pas un médecin, je parle un homme de foi. Je parle un homme de foi parce que je sais que mon Dieu peut faire quelque chose. Je n'ai pas dit à mon Dieu, je veux juste que mon cousin soit ressuscité ou bien revienne pour me faire plaisir. Je dis, Seigneur, montre-leur que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai rencontré le médecin dit non, il n'y a plus rien à faire. J'ai dit, ok, ça c'est ton verdict. Moi, j'ai pas encore, mon Dieu ne m'a pas encore dit. Il m'a donné la paix. Je dis, il va sortir de là. Et un autre jour, avant d'aller à l'hôpital, je fais un rêve la nuit là. Je fais le rêve, je dis, mon frère, il est sorti, il est à la maison, il m'a appelé pour qu'on discute. Alléluia! Je dis, oui, c'est bon. Ça y est. C'est ça, le petit nuage que Élie a vu. Quand il te montre le nuage, il ne faut même pas oser douter de quoi que ce soit. Et l'assurance. Il a fait plusieurs AVC, il était paralysé, il était comme ça. J'arrive, il bouge tous les membres, sauf un petit membre. J'ai dit, ça commence. Je le prends, je prie. Lui qui ne voulait même pas, bon, il s'en foutait des choses de Dieu. Il dit, hey, tu n'as pas d'autre choix. Mon Dieu là, tu vas croire à celui-là. Lui, il va te sortir de là. Il me regarde. Je dis, oui, c'est lui qui va te sortir de là. Je vais prier pour toi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Il dit, on va y aller. On a chanté, j'ai chanté des cantiques, j'ai proclamé. Bien aimé, au moment où je vous parle, il marche. Il marche. Il marche. Et il commence par parler. Oh, bien aimé, c'est pas juste, c'est pas du show. Moi, je ne fais pas du show. Osons croire en notre Dieu. N'osons pas, je suis médecin, je sais ce que je vous dis. Le verdict du médecin, le médecin c'est un homme. Je vous ai montré que l'homme n'est pas digne de confiance. La confiance est liée à Dieu. La confiance n'est liée qu'à Dieu. À Dieu lui-même. Des miracles, j'en ai vu. À l'hôpital même. J'en ai vu. Une fille qui était dans le coma. Qui était là. On me dit, il faut faire quelque chose, sinon cette fille va mourir. J'ai pris mon livre, je voulais feuilleter pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Le Seigneur me dit, je vais la réveiller. Je dis, Seigneur, à l'hôpital, comment tu vas la réveiller? Est-ce que je vais aller là-bas? Je vais commencer par imposer et prier. Il dit, non. Moi, je vais la réveiller. Je dis, bon, ok, Seigneur, quand je vais arriver, je vais mettre ma main sur lui, sur elle, et toi, tu vas la réveiller. J'arrive, je n'ai même pas prié. Oh, Dieu a besoin seulement de notre confiance. C'est pourquoi il dit, si votre foi, une petite foi, vous allez voir les montagnes se déplacer. J'arrive là, je dis, Seigneur, les gens me regardent. Je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas avoir peur. J'arrive, je pose la main sur la fille. Je demande à son père comment vous l'appelez. Et pourtant, le nom est sur le dossier. Je ne sais pas ce qui m'a appelé. Le papa m'a demandé le nom. Elle m'a donné le nom. J'ai appelé la fille, elle s'est levée comme ça. Elle s'est levée comme ça. C'est comme si c'est l'aimant qui l'a tiré. Elle s'est levée comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Totalement, le coma est fini. Hey, ce Dieu, on ne joue pas avec lui. Ce Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. On peut chanter ce cantique. Mais quelle est ta situation? Si tu es malade, tu vas mettre la main sur la partie où tu as mal. Nous allons invoquer, nous allons oser croire. Moi, je ne vais même pas t'imposer la main. Si c'est une personne qui est malade pour toi, appelle le nom de la personne. Dis, Seigneur, j'invoque ton nom sur cette personne. Je proclame ta résurrection sur son corps. Je proclame ta victoire sur sa vie. Je déclare qu'il ou elle revient en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Si c'est une personne qui est dans une addiction quelconque, tu es dans ce lieu, tu es dans une addiction, tu te dis, oh, c'est fini pour moi, moi je ne peux pas sortir de cette situation. Il ne faut plus dire ça. Ce soir, ce matin même, le Seigneur te libère. Si tu nous suis
et tu es addict à la pornographie, tu es addict au sexe, tu es addict à l'alcool, tu es addict à la drogue, ce matin, le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, dans ma Bible, il est écrit qu'il n'y a rien qui ne soit impossible. Alors ce matin, crois simplement, ose croire seulement que le Seigneur te libère. En ce moment, lève la main vers le ciel. Levons la main. Je ne sais pas ce que tu veux dire au Seigneur. Certainement, tu as quelque chose à lui dire. Tu as une situation que tu veux lui présenter. Ose croire. Ose, mon frère. Ose croire. Si c'est une personne qui est éloignée, oh ma soeur, mon gars, aie confiance. Nous avons prié, le Seigneur est capable de nettoyer les vaisseaux, est capable de nettoyer les poumons, est capable de délivrer les genoux, les dos, l'estomac. Tout est capable. Même celui qui n'enfante pas. Oh, le Seigneur ouvre les entrailles et il enfante, elle enfante. Alors crois ce matin. Yes. Oh Dieu, il ne t'abandonne. Oh, fais-lui confiance. Dis-lui quelque chose ce matin. Nous allons commencer par prier. Dis-lui, c'est toi-même qui vas parler. C'est toi-même qui vas parler, frère. C'est toi qui parles. Il attend que tu lui fasses confiance. Seigneur, confirme ta parole. 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 Oui. Yes. 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 Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il te touche. Il te touche. Reçois-le. Reçois-le. Sur la partie où tu es malade, ou si tu as une addiction quelconque, mets la main sur ta tête, ou sur ton cœur, sur ta poitrine, nous allons prier. Oh Dieu de gloire, tu es tellement glorieux que nous n'avons même pas besoin de te donner un quelconque ordre pour que tu agisses dans la vie de ceux qui te font confiance. En ce moment, regarde tes enfants, ils ont le cœur ouvert pour recevoir de toi. Oh Seigneur, répands ta gloire, Seigneur. Répands ta gloire, ceux qui sont ici et ceux qui sont, Seigneur, connectés.
Oh Seigneur, merci à toi pour les maladies qui s'en vont en ce moment, pour les chaînes qui tombent, pour ta puissance, Seigneur, qui se déverse. Oh Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, pour les prisons qui s'ouvrent en ce moment. Oh Basandaya Bashika Baba. Toi, maladie, tu plies bagage maintenant. Je te menace au nom de Jésus-Christ. Libère-le. Libère-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi, prison. Quand Pierre était dans la prison, la Bible dit qu'un ange est venu le sortir de la prison. Et ce matin, la même puissance du Seigneur te sort de ta prison. Quitte ta prison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, toi qui as été enfermé dans un sépulcre. Le tombeau, la Bible dit que la pierre a été roulée. Du tombeau de Lazare. Lazare est sorti. Sors de ton tombeau maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sors de ton tombeau maintenant. Jésus-Christ te libère. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Oh, il a envoyé sa parole a guéri. Et par ce maître sûr, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Merci Jésus pour la guérison que tu as donnée à mon frère, ma soeur. Merci pour la victoire. Oh, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Ce que tu n'arrivais pas à faire, essaie de le faire. Et tu vas voir le Seigneur. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Ne te dis pas, et si. Non, fais-lui confiance. Oh Seigneur, nous te remercions parce que tu as dit que tout ce que nous demandons dans la prière, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur, merci pour ta puissance qui touche mon frère qui a mal au dos. Merci à toi de ce que, Seigneur, il reçoit sa guérison maintenant. Que le feu, oh Seigneur, ordonne maintenant ces colonnes. Sa colonne vertébrale au nom de Jésus, sa colonne vertébrale au nom puissant de Jésus. Le genou est guéri pour ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à toi de ce que tu as purifié les vaisseaux de ma soeur et de mon frère. Merci Seigneur de ce que tu as purifié. Tu as nettoyé les poumons de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu as restauré. Que toute la gloire te revienne. Oh, merci Jésus. Merci Jésus.